passion pro. Kawasaki Versys 1000, ça nous remonte en fait à 2012-2013 pour la première Kawasaki Versys 1000. À l'époque, c'était un vrai choc. 4 cylindres en ligne, conception de trail routier, route 17, un trail routier donc, mais 4 cylindres en ligne, c'était très étonnant à l'époque. Mais voilà, ça s'est installé. Et là, en 2021, on a une Versys 1000 S intéressante, Bertrand. Eh bien oui, parce que de toute façon, comme tu le laissais entendre, elle a quand même évolué au cours de sa carrière, cette moto. Qui effectivement, si elle a surpris, elle a vraiment trouvé sa place parce que le concept de trail routier, route 17, exclusivement tourné vers la route, elle a vraiment tiré son épingle du jeu parce que c'était une moto qui était quand même super confortable. Et puis on avait vu donc apparaître une évolution qui s'appelait SE, une moto suspension électronique, donc ça c'est plus récent. Il y avait la standard et la SE. Et effectivement, donc voici on va dire la vraie nouveauté, c'est la S, cette S là, qui est donc juste devant nous. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle fait sortir du catalogue la standard. D'accord. Parce qu'en fait, très clairement, il semblerait que la plupart des acheteurs basculaient d'office sur la SE ou ceux qui prenaient la standard l'optionnaient de toute façon. D'accord. Aucune raison de la garder. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la S, elle prend pas mal d'options d'équipement de la SE que la SE a déjà, si ce n'est qu'elle se passe donc des suspensions électroniques. C'est vraiment ce qui va dissocier les deux, la S et la SE en suspension électronique. Là, on a une moto qui est à 15 099 €, si je dis pas de bêtises, c'est ça. La SE étant à 17 099, donc 2 000 € d'écart pour des suspensions électroniques. Ouais. Par contre, c'est sensible, 15 099, on est encore sur un tarif, c'est un peu sensible par rapport à 17 000, c'est un peu plus abordable. Vraiment, ça se sent quoi, quand même. Bah oui, parce que pour ce prix-là, l'équipement qu'elle reprend, les choses qu'elle reprend de la SE sont vachement bien, quoi. Elle a un afficheur couleur, donc elle a la bulle réglable, elle a un régulateur de vitesse, d'accord, mais elle prend le quick shifter up and down, cette moto-là. Enfin, elle cumule quand même les bons points. Poignée chauffante. Alors les poignées chauffantes, qui n'étaient pas partout dans tous les pays, mais en France, c'est sûr, elle l'aura en livret standard. D'accord, ça c'est plutôt bien. Donc tu vois, voilà, au final, cette moto, elle est quand même complète. Oui. Et en plus, on la connaît super confortable. Cette moto, elle est un confort incroyable. Ça c'est vrai, regarde, moi je connais, j'ai fait des kilomètres à son guidon, mais je suis monté aussi derrière. Ouais. Et une selle, alors comme ça, alors c'est vrai que c'est peut-être pas la selle la plus gracieuse du marché, on fait des motos plus design, mais ça c'est une vraie selle hyper épaisse, des bonnes poignées de maintien. Tous ceux que j'ai emmenés derrière, ils m'ont dit non mais c'est super derrière. Non mais ça c'est vrai que c'est bluffant, c'est une sacrée routière. En fait, c'est la GT Kawasaki quoi. Et oui. Il y avait la GTR qui n'existe plus et la Versys, elle a pris ce rôle là. C'est vraiment. Aujourd'hui on voyage en trail, c'est devenu oui. presque normal pour beaucoup quoi. Ouais. Chez Kawa, il y a aussi, faut pas oublier la ZX H2 SX pardon, qui est sport GT, c'est différent. Là, on est vraiment sur du vrai grand tourisme confortable, position droite, avec cet équilibre qu'on lui connaît bien sur ses roues 17 pouces. C'est une moto qui est surprenante parce qu'elle paraît grosse, on monte dessus, elle est comme imposante. Elle est grosse. Ouais, elle est grosse, mais par contre, tout de suite, elle est très vive, quoi. Ouais. Elle est vive et puis elle sait tout bien faire, cette moto. Elle délivre pas beaucoup de sensations, ça fait 120 chevaux, ça fait 10,4 mètres-kg, c'est ça, ouais. C'est bien, c'est largement suffisant. C'est pas un monstre de moteur, mais par contre, en dynamique, c'est un régal. C'est vrai que pour traverser la France, il n'y a pas de problème. Alors moi, je suis plutôt petit, donc 1m68. C'est une grosse moto. Ouais. C'est vrai qu'elle est idéale pour les grands. Bon, alors, toujours pointe des pieds, toujours pareil. De toute façon, moi, c'est mon lot quotidien. Mais c'est vrai que c'est une moto qui est, on le sent, elle est généreuse. Elle est généreuse. Elle est faite pour tailler les kilomètres. Et même derrière, c'est vraiment bien. Et les accessoires, ils sont tous très pratiques. Il y a une bulle réglable manuelle. Ouais, alors la bulle réglable, là-dessus, c'est vrai qu'elle c'est un peu ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'elle est toujours en manuel. Donc voilà, faut la faire à deux mains. Voilà, ça c'est le genre de choses. On a vu mieux, par exemple, là sur la nouvelle Multistrada V4, c'est un tout petit système bien moderne. Là, elle a vraiment progressé. Là-dessus, quand même, un bémol. C'est dommage. Par contre, au passage, elle prend les feux de virage. Ah ouais, d'accord, ça c'est pas mal. Donc, elle arrive quand cette moto? Alors cette moto, elle est donnée, ça arrive très prochainement, janvier. Elle est censée arriver dans le réseau dès le mois de janvier. Donc les valises, ils sont pas de série, on est d'accord. C'est juste parce que là, ça harmonise bien avec le look, on les montre. C'est un accessoire. C'est toujours un accessoire. Bon, à ce prix-là, on a encore un peu de marge. Donc voilà, nouvelle Versys 1000S. Une Versys un peu de l'entre-deux, mais c'est aussi la nouvelle entrée de gamme. Et puis à ce prix-là, avec ce package d'équipement, c'est plutôt pas si mal sur ce segment. Je pense elle s'est toujours bien placée. C'est une moto qui s'est toujours placée plutôt bien dans les comparatifs, toujours bien. Et puis elle s'assume. Elle a une esthétique assez particulière, effectivement, mais elle s'assume. Et puis surtout, elle tire vraiment son épingle du jeu. Et très clairement, je pense que les gens, quand ils cherchent une moto un peu de ce type-là, quand ils font le tour des concessions, tu vas essayer la Versys, tu reviens, tu regardes comment il faut la payer. Tu dis là, il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose. Ouais. AMV, l'assurance des deux roues qui préfère quand c'est pas cher. Mais si.
Faites des économies sur amv.fr.